Shalom à vous tous, enfants bénis de Dieu. Alors, bien-aimés en Christ, j'aimerais tous vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle rubrique intitulée La question de Nicodème. Alors, la question du jour. Homme de Dieu, un chrétien peut-il consommer, voire manger la viande de l'animal de la Tabaski, c'est-à-dire cette fête sacrificielle et musulmane? Alors, bien-aimés en Christ, avant de répondre à cette question hautement problématique, j'aimerais en premier vous présenter, avec bien sûr votre honorable permission, une vidéo témoin. Et la voici. Papa, tu me sens? Tu me sens? Amina. Ala sangwala jira. Amin. Ala here kanye. Amin. Ala si shamala. Amin. Voilà. Tu es où? Il est dedans? Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, voici un bref résumé narratif de la vidéo témoin précédemment présentée. Alors, dans cette vidéo, nous voyons un chrétien. Et je reprends. Dans cette vidéo, nous voyons un chrétien en griffe, un soi-disant commando de Jésus. D'ailleurs, même un influenceur de la jeunesse chrétienne, mais qui sort de sa maison, avec dans sa main une louche, et qui s'invite, voire même qui part commander, peut-être en plaisanterie, mais commander quoi? Un repas sacrificiel de la fête de la Tabaski, bien sûr musulmane. Voici un chrétien qui est suivi par plusieurs jeunes à travers le monde entier, qui chante même des chansons en griffe à l'honneur de l'Éternel, mais qui prend sa caméra, qui se filme, qui se rend dans une fête musulmane de la Tabaski, et plus loin, qui accepte même les bénédictions au nom de Allah. Alors, lorsque je mentionne la terminologie Allah, mais c'était bien-aimé pourrait être emmené à se poser la question brûlante de savoir, mais quel est le problème avec accepter les bénédictions au nom de Allah? Allah n'est-il pas Dieu? Ne servons-on pas le même Dieu que les musulmans? Mais c'est une question qui est très très symbolique et qui révèle même de la naïveté de certains chrétiens. Je m'explique. N'est-ce pas que dans le livre de Jean, en son chapitre 14 au verset 6, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit clairement, « Je suis le chemin. » Le chemin, pas un des chemins, mais l'unique chemin, la vérité
vérité et la vie. Plus loin. Et nul ne va au Père que par moi. En parlant bien sûr du Seigneur Jésus-Christ. Nul ne va au Père que par moi. En d'autres termes, si tout chemin, selon cet bien-aimé, mène à Rome, mais ce n'est pas tout chemin qui mène au paradis. Voilà pourquoi notre Maître de gloire nous enseigne, et cela en Jean chapitre 14, verset 6, que nul ne va au Père que par moi. En d'autres termes, pour aller vers le véritable Dieu, il faut passer par notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Mais tandis que nos bien-aimés musulmans, dans leur entendement, disent que pour aller vers Allah, il faut passer par le prophète Mahomet. Alors que le Seigneur Jésus-Christ nous dit que pour aller vers le véritable Dieu, il faut passer par lui. Mais les musulmans nous enseignent, ou bien ils s'enseignent eux-mêmes, que pour aller vers Allah, tu dois passer que par les enseignements, ou bien par le prophète Mahomet, voire plus par le Coran. Et par ce seul chemin. Voilà pourquoi il est dangereux pour un chrétien averti d'accepter des soi-disant bénédictions au nom de Allah. Parce que si, pour aller vers le véritable Dieu, il faut passer par le Seigneur Jésus-Christ, tandis que Allah se retrouve par Mahomet, alors qui est donc Allah? Voici la question. Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons y revenir. Cette vidéo a tout simplement été présentée pour introduire cet enseignement biblique. Alors disais-je, ce n'est pas parce que tu es invité quelque part que tu dois manger tout ce que l'on te présente dans ce lieu, y compris des animaux de sacrifice. Les musulmans sont libres de t'inviter à leur repas sacrificiel de la Tabaski, mais sache que tu n'es pas libre en Jésus-Christ de partager la viande sacrifiée par ces derniers, et cela au nom de Allah. En d'autres termes, ce n'est pas partout où il y a la place qui est ta place. Celui ou celle qui n'a pas pour totem les animaux de sacrifice aura lui-même pour totem le paradis de Dieu. En d'autres termes, celui-là même qui n'a pas pour totem les animaux sacrifiés sera lui-même, ou bien risque d'être lui-même, sauf pour cause de repentance, un totem vis-à-vis de l'Éternel notre Dieu. La viande sacrifiée de la Tabaski peut-être peut rassasier ton ventre, mais sache que cette même viande sacrifiée aux idoles, et je pèse mes mots, va sûrement affamer ton âme vis-à-vis de la présence du vrai, unique et vrai Dieu. Il y en a même qui disent, mais et si avant de manger ou bien avant de consommer de cette viande, mais je prie là-dessus, n'est-ce pas que cette viande sera de facto sanctifiée? Voilà pourquoi je peux répondre en substance pour dire, prier sur une viande sacrifiée aux idoles avant de la consommer, fut-elle même durant la fête musulmane de la Tabaski, ne la rendra jamais sanctifiée pour ton âme. Peut-être que cette viande aura la possibilité de flatter ta gourmandise, voire plus de bénir ton ventre. Mais sache que cet animal sacrifié ne sera jamais une bénédiction pour ton âme. Bien plus, cet animal sacrifié représente un piège, plus loin, une malédiction posée. Et cela avec ruse, sur le chemin de ta marche chrétienne vers le royaume de Dieu. Ceux qui pensent que prier sur une viande sacrifiée aux idoles, mais la rend pure, voire plus sanctifiée à la consommation,
Mais cela est impossible. De la même manière que prier ou bien imposer les mains au diable ne va jamais l'empêcher de demeurer Satan. Alors, bien-aimés de Dieu, pourquoi cette introduction au sujet de la tabaski? Alors, nous allons à présent rentrer dans cet enseignement biblique. Et la question que nous allons à présent nous poser est de savoir, quelle est donc l'origine de la tabaski, c'est-à-dire cette fête musulmane?